Oh my gosh. Well. Mia. That's beautiful. Oh my goodness! I'm really sorry. We're really sorry. It just happens. It's really It happens. emotional. We can't help it. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette semaine de Noël. Et aujourd'hui, je voulais parler du film Wicked, le film événement de cette fin d'année. Tout le monde ne parle que de Wicked. J'ai le bouquin, j'ai les deux autres aussi d'ailleurs, je les ai jamais lus encore. Du coup là, ça m'a donné envie de me mettre dans les livres. La bande-annonce me plaît beaucoup. Ariana Grande, les petits extraits que j'ai vus, elle a l'air trop rigolote. Donc ouais, j'ai quand même envie de le voir. Par contre, il est vrai que la promo du film, elle est assez bizarre, on va pas se mentir. Du coup, voilà, j'avais envie d'en parler et de vous raconter un petit peu quand même la genèse de toute cette histoire. Parce que c'est quand même assez intéressant. Il y a des choses assez sombres qui se sont passées et qui peut-être se répercutent aujourd'hui. Qui sait? Ce sera à vous d'en juger. Donc commençons par le commencement. Je pense que tout le monde connaît Le Magicien d'Oz. Donc à la base, c'est un roman de Frank Baum qui a été publié en 1900. Et l'histoire a été inspirée d'une vraie femme, Matilda Jocelyn Gage, donc la belle-mère de l'auteur. Donc elle est née en 1826 et c'était l'une des trois principales dirigeantes du mouvement pour les droits des femmes aux États-Unis, la National Woman Suffrage Association. Elle était un peu plus progressiste que les autres, donc elle a été attaquée pour ses opinions radicales. Certains hommes l'ont même qualifiée de satanique et hérétique. Bon bah du coup c'est devenu une experte en matière de chasse aux sorcières. Par la suite, en 1893, elle publie le manifeste Woman, Church and State, Femmes, Église et État. Elle y relate les 5 siècles qui se sont écoulés entre 1300 et 1800, au cours desquels des dizaines de milliers d'êtres humains, principalement des femmes, ont été accusés de sorcellerie et mis à mort par le feu, la pendaison, la torture, la noyade ou la lapidation. Et elle est décédée 2 ans avant la parution du Magicien d'Oz, et donc Frank Baum s'est inspiré de cette femme, donc de sa belle-mère, pour le personnage de Glinda. Par la suite, ce roman a été adapté en 1939 au cinéma avec Judy Garland, et le tournage continue de passionner 80 ans plus tard, parce qu'il s'est passé quand même des choses. Bon alors déjà, c'était compliqué dès le début, parce que pour embaucher un réalisateur, au début on avait pensé à Richard Thorpe, qui finalement au bout d'un mois a été viré. Le producteur Mervyn Leroy estimait que sa vision manquait de magie enfantine. Ensuite on a eu George Cukor, à qui on doit My Fair Lady, qui lui a succédé en tant que consultant temporaire, mais finalement il a laissé sa place très rapidement à Victor Fleming en novembre 1938. Il va réaliser 80% du film, après il va laisser tomber pour Autant n'emporte le vent, et du coup le dernier ce sera King Vidor. Donc lui, il va faire principalement toutes les scènes du Kansas. Bon, alors déjà, c'était compliqué au niveau des réalisateurs. Après, les comédiens, le maquillage, ça a été un problème. Margaret Hamilton, qui interprète la sorcière de l'Ouest, elle a pris cher. Elle a été brûlée au visage ainsi qu'aux mains durant une scène. Bon, on l'a vite soignée, mais ça n'a pas très bien guéri. Ses blessures, en fait, ont été renforcées par les particules de cuivre qui étaient contenues dans son maquillage. Et il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Bobby Epson, qui interprète l'homme de fer. Alors lui, il a été hospitalisé au bout de 10 jours de tournage parce que le maquillage utilisé pour lui donner un aspect métallique contenait trop d'aluminium. Il a été remplacé par Jack Haley. Ray Bolger, l'épouvantail, lui, il a gardé pendant des années des traces sur le visage à cause du masque en caoutchouc qu'il portait. Les acteurs qui interprétaient les Munchkins, eux, ils ont été cauchemardesques vers la fin du tournage. Ils organisaient des orgies dans l'hôtel, là où ils résidaient donc pendant le tournage. L'équipe avait dû mobiliser la police à tous les étages, histoire de les contenir. Et on a Sidney Luft, l'ex-mari de Judy Garland, qui dit même qu'il constituait une assemblée pas très catholique de macros, prostituées et parieurs compulsifs. Il les accuse même d'avoir agressé intimement
Judy Garland. Et selon un membre de l'équipe, il n'avait jamais vu Judy Garland se faire importuner de la sorte sur le plateau. Alors justement, Judy Garland, alors elle, la pauvre. Elle a 16 ans quand elle obtient le rôle de Dorothy et elle a déjà un lourd passé d'addict à cause de sa mère. Parce que sa mère, depuis toujours, elle voulait que sa fille soit comédienne. En gros, elle a voulu que sa fille fasse ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Et afin que sa fille soit mince, dès toute petite, elle lui a foutu des barbituriques, des amphétamines. Donc il fallait absolument qu'elle perde tout le temps du poids afin, déjà de garder la ligne, mais aussi de paraître plus jeune que son âge. Le studio MGM, dans la même optique, donc il lui a en plus donné un coach sportif qui lui a prescrit de la dexédrine afin d'accélérer son amaigrissement, en plus de tout ce qu'elle prenait déjà. Ils l'ont aussi obligée à fumer, il me semble, 80 cigarettes par jour, parce que la nicotine fait maigrir, selon eux. Et en plus de ça, elle portait un corset pour cacher sa poitrine. Bon, de toute façon, Judy Garland, la pauvre, mais elle n'a pas été épargnée pendant ce tournage. Et petite anecdote pour vous dire à quel point ce film continue de fasciner. Alors je ne sais pas si c'est la sortie de Wicked qui a fait ça. Ce mois-ci, il y a quelques jours, on a vendu les souliers de Dorothy. C'est une histoire assez hallucinante. Les chaussures rouges à sequins là qu'elle claque 3 fois pour entrer chez elle. Ces chaussures sont mythiques. Il n'y a que 4 paires qui existent au monde. Toujours est-il que ces chaussures avaient mystérieusement disparu en 2005. Elles ont été retrouvées dans un Tupperware enterré par le FBI en 2018. C'est un gars qui les avait volées, quoi. Il s'est fait arrêter. Et en fait, il avait chouré les chaussures parce qu'il croyait que c'était des rubis. Mais non, c'est pas des rubis. C'est des espèces de sequins, des bouts de verre, quoi. Enfin, c'est pas du tout des rubis. Et il s'en est rendu compte 2 jours après les avoir volés, donc il les a enterrés. Il s'est fait attraper en 2018. Et du coup, là, ce mois-ci, le 7 décembre, elles ont été mises aux enchères. Le prix de base, c'était 3 millions de dollars. Les chaussures ont été vendues 32 millions et demi de dollars. Donc pour vous dire, la fascination autour du magicien d'Oz, quoi. Et petite parenthèse, dans la parenthèse, également, autre accessoire mythique, la robe Vichy de Dorothy. On l'avait perdue en 1972 et elle était retrouvée presque 40 ans plus tard, en 2021, dans une poubelle de l'université catholique de Washington aux États-Unis. Donc, près de 100 ans plus tard, après Magicien d'Oz, on a Gregory Maguire, monsieur là, l'auteur de Wicked, qui décide d'étendre l'univers du Magicien d'Oz. Et du coup, il écrit Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Et ça, c'est en 96. Donc ce livre, c'est pensé comme un préquel de l'œuvre de Frank Baum. Donc là, il parle de la jeunesse de la méchante sorcière de l'Ouest. Donc le roman explore son humanité, ses blessures et les circonstances qui l'ont menée à devenir la fameuse méchante sorcière. Donc contrairement à ce que le film de 1939 laissait entendre, Elphaba n'est pas une figure de pure malveillance. C'est une jeune femme née avec la peau verte, rejetée dès sa naissance, mais dotée d'une intelligence et d'une force de caractère exceptionnelle. Et lors de ses années d'études à l'université de Cheese, elle rencontre Glinda. Les 2 jeunes femmes que tout oppose développent une amitié inattendue. Cependant, leur rapport avec le magicien d'Oz va mettre à mal cette amitié et voir leur chemin s'éloigner. Donc ce roman sera adapté en 2003 en comédie musicale par Stephen Schwartz et Winnie Holtzman. Ça va être un triomphe à Broadway. Les chansons comme Defying Gravity et Popular sont devenues des grands classiques. Alors justement, aujourd'hui, le film qu'on a, la première partie du film qu'on a. La sorcière de l'Ouest, c'est Cynthia Erivo, donc Elphaba, et on a Ariana Grande en Glinda. Donc pourquoi le film a été scindé en 2 ? Donc normalement, la suite, elle est prévue pour fin de l'année prochaine. On va attendre encore 1 an, sauf s'il l'avance, je ne sais pas. Mais afin de préserver l'intégrité de l'histoire et éviter de supprimer des éléments essentiels du récit, et bien donc Wicked a été scindé en 2 parties. Mais l'équipe du film a tout tourné en 1. Donc c'est pour ça que ça a été si long le tournage. Donc Chu, à qui on doit Sexy Dance, mais aussi In the Heights, a été embauché pour réaliser ce Wicked. Et pour lui, ce film est la cristallisation du musical dans sa forme la plus pure. Il est passionné par Wicked. Il l'a vu 14 fois. Déjà quand il est sorti en 2003. Et même il l'avait vu en pré-tournée à San Francisco. Pour moi, c'est le plus cinématographique des musicals jamais fait. J'étais sûre à 100% qu'ils en feraient un film très vite.
On était en 2003. Donc la première discussion au sujet d'une possible adaptation du roman, elle a commencé à avoir lieu en 2004, donc seulement un an après ses débuts à Broadway, mais le lancement de l'adaptation s'est concrétisé en 2012 pour avoir une sortie en salle en 2016. Cependant, la pré-production a pris du retard et elle n'a été lancée qu'en 2016. Le film a été repoussé, ça a encore tout décalé. À la place, ils ont sorti Cats en 2019. Donc on a reporté tout ça à 2021, mais il y a eu le Covid, donc là, impossible de tourner. Donc finalement, la production a débuté en décembre 2022 pour une sortie prévue donc en salle en 2024, soit 2 décennies après les premières discussions. Bon, en plus, il y a eu aussi la grève SAG-AFTRA, la grève des scénaristes, qui est survenue de juillet à novembre 2023. Donc le tournage a été arrêté. Donc voilà, plein d'inconvénients. Mais en tout cas, selon Chu, tout le monde sur le plateau était fan de Wicked et du Magicien d'Oz. Tourner ce film était donc une mission sacrée. On était tous là pour réaliser quelque chose de plus grand que nous. Faire du cinéma sur le plus grand canevas jamais imaginé. Il trouve que le Magicien d'Oz reste le conte américain par excellence, une expression parfaite du rêve américain. À ce qui paraît, le Magicien d'Oz, on peut le décliner à l'infini. Si on s'amuse à analyser chaque film, on retrouve quelque chose qui est tiré du Magicien d'Oz, dans l'esprit, dans je ne sais pas quoi. Ça va loin, c'est pas moi qui le dis. Bon, le casting, on a eu Dove Cameron, Amanda Seyfried, René Rapp pour le rôle de Glinda. Finalement, c'est Ariana Grande qui l'a obtenu. Elle s'est préparée pendant 6 mois. Elle a enchaîné les cours de chant et de théâtre tous les jours. Elle s'est aussi décoloré les sourcils et les cheveux pour les besoins du personnage. Et au final, ils vont dire, bon ok, tu t'es teint les cheveux, les sourcils, c'est mignon, mais on va te mettre une perruque parce que ça va trop te les abîmer, quoi. Donc, perruque. Et pour Cynthia Erivo, afin de la transformer en Elphaba, donc maquillage vert, manucure, 2h15 chaque jour. Elle devait aussi porter des prothèses auriculaires pour cacher ses piercings aux oreilles. Donc ça, c'est pour la préparation. Et les chansons, alors on avait pensé à les enregistrer en studio, mais au cours du tournage, les actrices ont préféré chanter en direct durant les prises. Alors voici ce que déclare Ariana Grande. La décision de chanter en direct était une évidence pour Cynthia et moi. C'était un tel privilège de travailler avec des gens de théâtre si talentueux sur ce projet. J'étais ravie par les capacités de chant de tout le monde et par notre incroyable équipe du son. Ils ont fait en sorte que tout ce que nous chantions soit parfaitement rendu. Grande complicité qui s'est instaurée entre Ariana et Cynthia. J'adore être en studio avec elle, ne serait-ce qu'en tant que mouche sur le mur. Entendre ce sur quoi elle bosse et la voir à mes côtés quand je travaille, je pense que nous sommes liés l'une à l'autre, professionnellement et personnellement pour le reste de notre vie. Je dirais donc que c'était une évidence, l'alchimie entre elles, selon Ariana. Maintenant, parlons un petit peu de ce qui a dérangé et des polémiques. Déjà, le casting. Tout le monde n'est pas fan d'Ariana Grande. Donc de savoir que c'était elle qui allait interpréter Glinda, ça a fait grincer les dents quand même pas mal de personnes. Ariana a d'ailleurs répondu à ça. J'ai ressenti un peu la nervosité initiale ou le genre d'idée préconçue sur ce que je pourrais livrer ou non, ou pourquoi j'aurais tort ou quoi que ce soit. Donc voilà, elle savait qu'elle se prendrait des critiques, mais c'est pas ça qui a le plus fait parler. Ce qui a le plus fait parler, c'est qu'en juillet 2023, Ariana Grande met fin à sa relation avec son mari, Dalton Gomez. Et pourquoi ? Parce qu'elle sortirait avec sa costard sur Wicked, qui n'est pas libre, qui est mariée et qui vient juste d'avoir un bébé. Donc 1 mois plus tard, Ethan, ce fameux Ethan, demandait le divorce de sa copine du lycée. Depuis le lycée, ils étaient ensemble. Elle n'a rien compris à ce qui s'est passé. Elle a eu le cœur brisé. Elle s'est sentie trahie parce qu'Ariana avait déjà passé du temps avec elle et son mari, alors qu'ils étaient encore mariés. Et d'après une source, Ethan a informé sa future ex-femme de sa romance avec Ariana quelques jours avant qu'il demande le divorce. Donc elle s'est tout pris d'un coup, non seulement je te trompe et en plus je veux le divorce. Avec un bébé. Bon, ça n'a pas plu. Voilà, l'opinion publique, elle a fustigé Ariana et Ethan. Une autre source déclare que, oui, effectivement, ils se sont pas cachés, ils ont été maladroits. Ils se tenaient la main sur le plateau entre les prises, ils ont été négligents. Et la relation donc entre Ariana et Ethan a suscité tellement de réactions négatives de la part des fans que les dirigeants du studio sont intervenus. Ils voulaient pas en fait que leur histoire d'amour entache le film, $145 millions. Donc
donc ils leur ont demandé de disparaître pendant 6 mois, de ne plus s'afficher ensemble. Autre chose qui n'a pas plu quand les gens ont vu la bande-annonce, c'est la couleur. Alors, Le Magicien d'Oz a été filmé en Technicolor en 1939, ce qui rendait les images assez vibrantes, c'était assez coloré. Or là, c'est pas le cas. Ils ont trouvé que les tons étaient ternes, sans vie. C'était voulu. Ils voulaient justement que le film ait un rendu de vieux film hollywoodien. Bon, ok. Et là, ça part en cacahuète par contre. Forcément, avec un film comme ça, on va tabler sur le merchandising. Obligé. Du coup, il y a Mattel qui a sorti des poupées à l'effigie des 2 actrices, enfin plutôt des 2 sorcières. Sauf qu'il y a eu un petit gros problème, c'est que à l'arrière de la boîte, il y avait un lien, wicked.com. Sauf que non, en fait, le lien, il dirigeait sur un site de films pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le vrai lien, c'était wickedmovie.com. C'était pas la même chose. Alors là, ça a été l'épouvante. Donc ils ont retiré toutes les boîtes de poupées des étagères des magasins, donc aux États-Unis, également en Australie, et même en ligne, on pouvait plus les acheter. Quand on se rendait sur le site de Mattel, on pouvait voir écrit Wicked Fashion Dolls, collection indisponible. Nous serons bientôt de retour. Il y a un porte-parole donc de Mattel qui a publié une déclaration. Nous regrettons profondément cette malheureuse erreur et prenons des mesures immédiates pour y remédier. Les parents sont informés que le site web mal imprimé et incorrect n'est pas approprié pour les enfants. Il est conseillé aux consommateurs qui possèdent déjà le produit de jeter l'emballage ou de masquer le lien. Certains se sont insurgés en disant que Mattel essayait carrément de corrompre leurs enfants, que c'était complètement volontaire d'avoir mis ce lien-là. D'autres ont pris ça avec le sourire en disant que là c'était carrément un objet collector. Ceux qui les avaient déjà achetés, vu que ça allait être retiré de la vente, une telle bourde, un jour ça peut être classé collector, quoi. Donc gardez-les. Bon, déjà, voilà, ce petit cafouillage. Et ensuite, il y a eu autre chose, une affiche. C'est Cynthia Erivo qui s'est énervée comme Jaja sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un fan qui a eu le malheur de retoucher l'affiche du film que voici à l'écran. Donc on voit Cynthia et Ariana. Bon, jusqu'ici tout va très bien. Sauf que l'affiche originale de la comédie musicale, la voici. Donc comme là vous pouvez le voir, le chapeau de la sorcière de l'Ouest cache ses yeux. Donc ce fan a juste voulu retoucher l'affiche originale de façon à ce qu'elle corresponde mieux à l'affiche de la comédie musicale. Donc voici ce qu'il a fait. Il a caché les yeux de la sorcière. Alors là, c'était la fin des haricots. Cynthia a reposté donc cette affiche dans sa story avec ce message. C'est la chose la plus folle et la plus blessante que j'ai jamais vue. Rien de tout cela n'est drôle, rien de tout cela n'est mignon, c'est dégradant pour moi, c'est dégradant pour nous. L'affiche originale est une illustration. Je suis un être humain réel qui a choisi de vous regarder directement dans le canon de la caméra, vous le spectateur, parce que sans mots, nous communiquons avec nos yeux. Notre affiche est un hommage, pas une imitation. Éditer mon visage et cacher mes yeux, c'est m'effacer. Et c'est profondément blessant. Bon, autant vous dire qu'elle s'est fait incendier, parce que... Mais calme-toi, Bichette, il est où le problème, en fait? On ne parle pas de toi, c'est un personnage que tu incarnes, c'est pas Cynthia qu'on efface. Pourquoi autant s'énerver? Bon, certains ont même dit, et je suis complètement d'accord avec eux, que si c'est la chose la plus offensante qu'elle ait jamais vue, tant mieux, c'est qu'elle a une super belle vie, quoi. Bon, tout le monde l'a incité à se calmer, qu'elle avait absolument rien de grave. Elle est revenue là-dessus. Elle a commenté un petit peu cet incident en disant « Je pense que je suis vraiment protectrice envers ce rôle. Cela me passionne et je sais que les fans le sont. C'était un moment humain de vouloir protéger Elphaba. J'aurais probablement dû appeler mes amis, mais ça va. » Donc voilà, elle est très passionnée. Effectivement, elle et Ariana sont très très passionnées par leur rôle, par le film, par tout en fait. Donc là, ça a été la promotion. Donc on a pu voir à quel point les 2 femmes étaient très engagées effectivement. Elles sont à fond, elles n'arrêtent pas de pleurer, elles sont très profondément touchées dans leur chair. Elles s'aiment beaucoup, elles ont fait des tatouages en commun. C'est une grande histoire d'amour, mais c'est un peu bizarre quand même. Il y a une aura bizarre autour d'elle. Je vous mets les extraits. Oh my goodness, that's an amazing question. Oh You man. are very good. You are very good. Oh my gosh. Well,
Yeah. Not the time, helicopter! No, you're gonna do We've it. cried 500 times today. We've done it today. a lot. We've done no, today. and honestly, Alone. this is a We've gotta- PSA. So sorry, I'm guys. so, it is what it is. I'm really sorry. We're really We're sorry. sorry. It just happens. It's really It emotional. happens. We can't help it. We're trying our best. But there's a lot of emotional things that happen, and we're just going with it. Yeah, you need to understand. It's We're been like weeping. 3 years, people. My girlfriend, she took her 2 little girls last night, 5 and 7 years old, and I've written down what they said. At the end of it, they said, you have to be good and you have to be kind to everybody. Whoa. And she is a good witch. Yeah, that's the message. Yeah. That's beautiful. No, you both have to stop. Oh my goodness! Stop now. It's just. Oh my goodness. Cynthia was Oh my goodness. it was incredible. Both of you were Oh, incredible. But I gosh. love you. Oh, It's just goodness. been. It was Oh, Jesus. the highlight of my life. And please, oh my goodness. So what did you have for lunch on set filming Wicked? Wow. I love you. Donc voilà, suite à tout ça, beaucoup de commentaires, mais surtout beaucoup d'inquiétudes par rapport à leur silhouette. Certains ont balancé en commentaire sur Twitter, est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'ils distribuaient de l'Ozempic sur le plateau? Ce fameux cachet qui fait maigrir. Bon alors effectivement, on avait déjà abordé ça l'année dernière, la perte de poids d'Ariana. Elle avait même pris la parole sur les réseaux en disant que oui, elle allait enfin bien, qu'elle avait arrêté les substances, tout ça, et que parce qu'elle allait mieux, elle avait maigri. Mais là, ce qui a choqué les gens, c'est que ça n'était pas que Ariana qui avait beaucoup maigri, mais également Cynthia. Cynthia qui en plus à la base fait beaucoup de sport, et là, on les voit toutes les deux, enfin on compare avant Wicked et après Wicked, elles ont énormément maigri. Donc c'est là, si vous voulez, où les gens s'interrogent à savoir mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce tournage en fait, est-ce qu'elles ont vraiment pris quelque chose pour maigrir? Parce que là c'est plus qu'une, c'est 2 en même temps qui ont changé. Alors il y a 1 million de raisons qui pourrait expliquer ça. Oui, peut-être l'Ozempic, peut-être qu'effectivement il y a une pression derrière pour être très mince, à l'image justement de Judy Garland, même si ça n'est plus la même époque, dans les coulisses, elles ont peut-être ressenti la même pression. Le fait qu'elles soient devenues comme les 2 doigts de la main, peut-être que du coup on assiste à un espèce de duo qui a déteint complètement l'un sur l'autre. Donc peut-être qu'elles ont tellement fusionné que maintenant elles sont quasi identiques. Je ne sais pas ce qui se passe entre ces deux-là. Bon, beaucoup pensent qu'elles sont en couple. Pourquoi pas, on s'en fout. Même si elles étaient en couple, ça a quand même l'air d'être plus que fusionnel, quoi. Ça a l'air d'être à un autre niveau. Bon, beaucoup pensent qu'elles prennent des trucs et qu'elles sont perchées, tout simplement. Ça peut être plein de choses. Ça peut être le stress, la fatigue, les heures de tournage, combiné effectivement à une pression sur la minceur, plus encore d'autres choses. Voilà, là après, on peut tout spéculer. Des substances peut-être Ozempic, j'en sais rien, mais voilà, ça peut être plein de choses. Mais il est vrai que pour certains, ils notent quand même que la perte de poids aussi importante rend justement émotif. Très émotif. Donc ça pourrait justifier justement toutes les larmes qu'elle n'arrête pas de verser. Enfin, il n'y a quasi pas une interview sans qu'elle pleure. Et ça, apparemment, c'est un symptôme d'une perte de poids. Je sais pas, je suis pas médecin, donc je sais pas. Mais ça peut être plein de facteurs. Donc voilà, le film fait un carton, mais la promo, elle est d'autant plus bizarre autour du film, quoi. Donc je sais pas, peut-être ça se trouve c'est volontaire, qu'ils aient créé une espèce d'aura un peu étrange comme ça autour, histoire de faire encore plus de buzz. Allez savoir. Sachez que Ariana a admis quand même qu'elle allait ralentir sa carrière musicale. Son rôle de Glinda lui a donné envie de retourner justement sur les planches, mais elle abandonne pas non plus la musique pour de bon, elle a quand même rassuré ses fans. Cela va
va les effrayer, ainsi que tout le monde. Je les aime, mais ils vont faire avec. Je ferai toujours de la musique, je monterai toujours sur scène, je ferai toujours de la pop, je le promets, mais je ne pense pas que le rythme que j'ai tenu ces 10 dernières années soit celui que j'envisage pour les 10 prochaines. Je me reconnecte avec cette partie de moi-même qui a commencé par la comédie musicale et qui aime la comédie. Et cela me fait du bien. Oui, effectivement, elle avait commencé dans la comédie musicale de Broadway 13 en 2008 quand elle avait seulement 15 ans. Retour aux sources. Donc voilà les amis pour l'histoire de la promo un peu bizarre de Wicked. En tout cas, j'ai hâte de voir ce film. Si vous l'avez vu, dites-moi, à ce qui paraît, il est super, mais il est un peu long. Bon, du moment qu'il est beau, j'ai envie de vous dire, ça passe quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Passez de très belles fêtes. Mouah. Bisous, ciao.